Le Coran est un texte composite. Je sais pas, bon, même en le lisant dans une traduction, on s'en rend compte assez aisément. Et d'ailleurs, d'après les dernières études, c'est que sa rédaction a duré quelques décennies et a été effectuée probablement par un groupe de scribes appartenant peut-être à des factions politico-théologiques différentes. Bon, tout ça, ça ne répond absolument pas à ta question ici. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le Coran lui-même, le Coran ne nie absolument pas ses racines juives et chrétiennes. Au contraire. Il insiste sur le fait qu'il perpétue la tradition de Moïse et de Jésus. Ce sont les deux personnages les plus importants. Mais je dirais, quelque part, Jésus est encore plus important. Il est le seul qui est appelé Messie, Al-Masih. Il est le seul qui est appelé le Verbe de Dieu, Kalimatullah, et l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas des autres prophètes bibliques. Bon, là, si tu veux, il y a vraiment énormément d'études, surtout depuis maintenant 30 ans et encore plus particulièrement depuis une quinzaine d'années, sur le contexte du Coran, les sous-textes, etc. Et ce qui est pratiquement sûr, c'est que nous avons affaire, dans une grande partie du Coran, probablement à une communauté judo-chrétienne. Alors, entre guillemets, bon, c'est une expression un peu floue et énigmatique, c'est-à-dire des juifs qui croyaient en Jésus, en sa nature messianique et christique, mais qui restaient juifs, avec des croyances et des pratiques juives, c'est-à-dire le Shabbat, la circoncision, l'interdiction du porc, etc. Donc tout ça, nous avons des attestations massives dans le Coran, mais également, et ça on le sait, il y avait donc des juifs, mais qui croyaient, n'est-ce pas, en Christ, c'est-à-dire dans la personne de Jésus. Donc nous avons affaire à probablement une communauté judo-chrétienne et peut-être un christianisme non orthodoxe, c'est-à-dire différent de la grande église catholique de Constantinople. Donc maintenant, quel courant du christianisme, ça c'est difficile à dire, nestorianisme, monarchianisme, montanisme, arianisme, ça on ne le sait pas, mais d'une certaine façon, le Coran participe au débat christologique, n'est-ce pas, de cette époque. C'est-à-dire que le Jésus du Coran est un Jésus Christ et le Verbe de Dieu, mais en même temps il n'est pas Dieu. L'insistance du Coran sur le fait qu'il s'agit de Isa, Jésus, Ben Mariam, fils de Marie. N'est-ce pas? Ça vient comme une sorte de leitmotiv pour dire qu'il ne s'agit pas du Fils de Dieu. Et ça, on le sait que ça existait aussi parmi beaucoup de courants chrétiens. Donc, non catholiques. N'est-ce pas? Alors, l'arabisation, moi je pense que dès le début, le Coran était arabe, parce que ces courants judo-chrétiens, chrétiens, juifs étaient extrêmement présents parmi les Arabes, peut-être pas de l'Arabie même, mais de l'Irak et de la Syrie. Il y avait énormément de tribus arabes dans ces contrées-là, et qui étaient christianisées ou judéo-christianisées depuis des siècles. Mais ce qui est peut-être un peu problématique, c'est qu'à partir d'un certain moment, je pense là aussi ça date de l'époque de Abd el-Malek, on essaie d'arabiser même le contenu, pas la langue, mais le contenu. C'est-à-dire que de faire peut-être oublier le fait que pour les premiers musulmans, Jérusalem était la ville sainte par excellence. Le Coran ne parle ni de Médine ni de la Mecque, n'est-ce pas? Donc c'est probablement une réhabilitation postérieure, le fait qu'on a fait venir le foyer de la révélation dans le Hijaz, c'est-à-dire en Arabie occidentale, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'origine. Donc là, la langue arabe, moi je pense, est la langue d'origine du Coran, mais l'arabisation du contenu, c'est-à-dire que c'est une religion des Arabes, ça c'est peut-être plus tardif.